Bonjour, je vous retrouve pour la présentation d'un nouvel album. Alors, je ne vous le présente pas maintenant parce qu'il n'est pas encore fait. Justement, je voulais vous montrer un petit peu le matériel que je vais utiliser. Ce sera un mini-album façon Traveler. Celui-ci, c'est le premier que j'ai fait. C'était avec Émilie Mechnet, donc pour la DTF Déco, pour le festival d'été. J'ai adoré. Franchement, ça a été, je pense, les petites gouttes et le Traveler, ça a été vraiment, pour moi, la plus grosse révélation de ce festival. J'ai adoré. Et j'avais envie de faire un album sur ce même format, qu'on construit de la même façon. Donc, je n'ai rien inventé. Hein, vous trouverez le tutoriel pour faire un Traveler classique sur FDéco France, la chaîne FDéco France. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, hein, vous inquiétez pas. Donc moi le but, ce serait de faire un album un peu de cette façon-là, donc construit de la même façon, mais avec des dimensions différentes, parce que c'est la mode en ce moment des imprimantes selfie. Donc, ce sont des imprimantes qui sont petites, qu'on peut emmener en vacances, pour imprimer au fur et à mesure ces photos. L'idée, ce serait à la fois de rassembler ces souvenirs de vacances, et aussi de mettre ces photos. Et si vous êtes comme moi, avec les photos, je prends, mais alors, je pense que 90% de mes photos sont en format paysage. Et là, on est sur un format portrait. Ce qui signifie que, en gros, soit vous coupez la photo en deux, et il y a un côté et l'autre, vous avez une photo, soit vous faites des photos plus petites, soit vous tournez votre Traveler comme ça. Bon. Moi, ça me plaît pas des masses. Donc, ce que je vais faire, c'est agrandir un petit peu ici, faire non pas cette dimension-là, mais rajouter, je pense, 5 cm. Faire quelque chose sur plus sur 17 cm plutôt que sur une dizaine de centimètres. Je ne sais plus combien c'était, mais je veux rajouter quelques centimètres histoire de pouvoir au moins mettre des photos 13 par 13, 9 par 13. Voilà. Je vais aussi changer 2-3 choses parce que moi le badge j'aime pas trop. Voilà, c'est pas quelque chose que je trouve joli. J'aime beaucoup les breloques, mais le badge bouffe. Et je voulais également faire une couverture avec une broderie. Alors là, pour le coup, je voulais faire quelque chose d'oriental parce que ça me concernait les voyages au Moyen-Orient. Et moi, ce qui m'avait absolument passionné, c'était tous ces beaux motifs géométriques. C'est tellement beau. C'est pas un endroit que je revisiterai comme ça parce que c'est pas un endroit qui me fascine plus que ça, sauf la décoration des portes, l'ornementation de certains tissus. Je trouve ça magnifique, vraiment. Voilà, donc j'avais fait donc plusieurs pays au Moyen-Orient et c'était ce qui m'avait fasciné. C'est pour ça que j'avais fait cette broderie là. Bon, là vous avez compris, je suis plutôt dans l'ambiance automnale. Donc on va faire des broderies aussi plutôt sur le thème automnal avec ce papier Scrap New Age. C'est la collection Tourbillon d'automne, une collection de cet été. Vous avez donc une page avec plein de découpes à faire. Et puis vous voyez cette partie là, c'est celle ici. C'est parce que j'ai déjà découpé ces die cuts là pour faire la lanterne que vous avez vu dans le teaser. Voilà, donc c'est cette collection-là, je vais prendre, je l'ai pris en 2 fois. Et il y a 6 feuilles, donc recto verso, donc avec des designs différents. Il y a au total 12 designs. Donc je vais vous montrer les designs. Si j'ai pris ces papiers-là, c'est parce que j'ai eu un coup de cœur, mais monumental, pour cette page-là. Et c'est tellement beau, tellement peps. La vidéo rend même pas justice à la façon dont les couleurs explosent. J'adore, vraiment j'adore. Et ce que j'adore, c'est aussi ce côté un petit peu, vous voyez, brillant, lisse de la page. C'est l'exact opposé de Cartabella, vous savez, où le papier est rugueux et on voit les granules. Là, c'est vraiment très lisse. Et je pense que c'est plutôt adapté justement au Traveler. Il y a celui-ci, celle-ci aussi. Ah, celle-ci, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, je vous la montrerai peut-être 2 fois parce qu'en fait, ce design-là, je ne l'aime pas. Voilà. Ça me plaît pas du tout.
mais comme j'adore ce côté-là, ça me dérange pas. Bon là c'est vrai je suis pas hyper fan non plus, ça fait très serviette. Mais par contre ce design-là, il est magnifique. Mais je ne vous ai pas montré l'autre d'ailleurs. J'étais tellement obnubilée par cette page-là que j'ai pas montré l'autre côté. Ce sont des points, c'est joli, mais oui. Oh là là, ça vaut pas celle-là. Non, ça vaut pas celle-là. Celle-ci est mignonne aussi. J'aime bien. Une petite écureuil. C'est trop choupinou. J'adore celle-ci. Je crois que c'est Marie Scrapoun qui l'avait scrappée en page toute simple. Trop chou. Avec quelques rouages en plus. Un petit peu de matière naturelle. Et donc celle-ci. Avec des petits champipis. Des girolles. Ah ouais, ah, j'adore les girolles. J'attends l'automne juste pour ça, moi. Juste pour les girolles. Hop là, j'adore ce papier-là. Le côté brillant, ça donne une intensité aux couleurs. Ah, ouais, j'adore. Vraiment, j'adore. Et donc voilà, après, ce sont toutes les mêmes. Donc, je totale 12 papiers. Je vais utiliser ça en complément de chipboard. Donc, les chipboards sont absolument magnifiques. Moi, j'ai un gros souci avec les chipboards sur les albums. Je ne sais pas pourquoi, je bloque là-dessus. J'arrive à les utiliser pour les créations, mais pas pour les albums. Donc là, j'ai fait un gros effort. Je vais essayer de le mettre sur la couverture. Je vous garantis pas. J'espère que je vais y penser parce que c'est tellement pas habituel chez moi que je me fais violence à chaque fois quand je reçois des beaux chipboards pour les utiliser sur les albums. Parce que sur les créations, il n'y a pas de problème. Hein. Vous avez vu, dès que j'ai reçu ma collection, qu'est-ce que j'ai fait? 2 lanternes, un attrape-rêve avec des chipboards. J'ai pris également donc des demi-perles, une noire et puis dorée. Et il vous faudra également du coup du fil. Alors j'ai pris ça. C'est pas dit que je change pas d'avis en cours de route. J'ai ce qu'il faut comme fil. Donc, quand je vous disais que la broderie était mon loisir créatif de prédilection au départ, je ne vous mentais pas. Voici mon album avec tous les petits fils que j'ai. Voilà. Et tout ce qui est entouré, c'est ce que j'ai. Et il y a 2 pages. Voilà. Et à chaque fois, vous avez 2 pages. Et ce sont que des nuances différentes. Vous voyez, donc il y a le rouge, le rose, le violet, le bleu. Je ne vous dis même pas la quantité que j'ai. C'est un truc de fou. J'en ai pas racheté depuis à peu près 7 ans. Je vis là-dessus. Vu qu'on n'en utilise pas non plus des masses quand on veut broder quelque chose. Et donc pour l'instant, j'ai choisi ces nuances-là. Donc pour le fun, je vous montre quand même les couleurs, les numéros. Le 3767, le 3853, le 741, le 742, le 907 et le 904. Voilà. Évidemment, si vous avez besoin de fil, c'est que vous avez aussi besoin d'aiguilles à broder. Je vous conseillerais, étant donné qu'on va essayer de faire quelque chose d'assez fin, de prendre des petites aiguilles à broder. Alors, vous en avez plusieurs types. Vous voyez, moi j'en ai 3 qui ne sont pas rangés, c'est pas bien. J'en ai 3, vous en avez une petite, et puis une petite, une moyenne, une grande. Alors la grande, elle est très bien parce que pour quand on n'en est pas habitué, parce qu'elle permet d'avoir bien l'aiguille en main, mais c'est pas l'idéal. Et alors celle-ci, là, vous en avez 2. Vous voyez qu'il y en a une qui est beaucoup plus épaisse que l'autre. Je sais pas si ça se voit. Ah, à une main c'est pas facile. Je suis droitière, donc forcément la main gauche. Ouais. Je pense qu'on voit quand même qu'il y a une différence de taille. Il vaut mieux prendre quelque chose d'assez fin, comme celle-ci, plus que comme celle-là. C'est bien plus fine, parce qu'on va donc on va percer du cuir. Au niveau du tissu, c'est assez compliqué quand on a une aiguille un peu large, parce qu'il va falloir élargir le trou que l'on va réaliser avec un poinçon.
je ne peux que vous conseiller d'avoir un poinçon. Si vous n'en avez pas, votre conjoint en a probablement un dans son garage, son atelier ou je ne sais quoi. Vous dites pas que c'est moi qui vous ai conseillé d'aller chercher, mais moi, mon homme, il a tout un tas de poinçons, je le savais pas, et j'ai repéré tout un tas d'autres trucs qui pourraient bien me servir en scrap. Là encore, vous répétez pas, hein. Je suis sûre que lui, il regarde pas mes vidéos, donc comme ça, je suis tranquille. Mais ouais, dans les trousses à outils de vos conjoints, souvent, il y a ce genre de choses. Donc ça, c'est bien pratique. Si vous voulez prendre une grosse aiguille, prenez peut-être un... Il existe des poinçons justement faits exprès pour le cuir. Au départ, c'est fait pour les ceintures. Donc je ne sais pas si vous en avez, mais ça peut toujours être utile. Vous prévoyez bien sûr des ciseaux. Hop, des ciseaux qui coupent bien. Il vous faudra également un stylo pour pouvoir dessiner quelque chose d'un peu épais. Parce que dans un premier temps, on va dessiner ce qu'on va broder, on va dessiner ça sur un papier. Une fois qu'on a dessiné sur un papier, il faut mettre les points aux endroits lesquels vous allez percer. Et une fois que ce sera fait, vous pré-percerez donc ces trous avec le poinçon. Et ensuite, on collera à l'envers la feuille sur le cuir que j'ai ici. Enfin, on le collera. On le placera derrière, hein, plus exactement. Et une fois que ce sera fait, on n'aura plus qu'à percer le cuir aux bons endroits. Et ce sera beaucoup plus facile. Enfin, vous allez voir. Surtout, ne collez pas la feuille sur le cuir parce que quand vous allez percer avec l'aiguille, ça va être difficile. La colle qu'on utilise en scrap, celle qui colle bien, je veux dire, elle rend le cuir épais et elle enlève le côté souple des choses. Si vous enlevez le côté souple, vous allez avoir beaucoup plus de mal à percer et ça rendra aussi votre album très très rigide. Or, la rigidité, on peut l'obtenir autrement parce que derrière le cuir, on va coller une page. D'accord? Donc ça rigidifiera un petit peu les choses. Ok? Du point de vue du matériel, il faudra aussi un plioir et puis un massicot évidemment, ou alors un cutter fin. C'est comme vous voulez, il n'y aura pas de gros problème. Si vous avez une crocodile, c'est pratique aussi pour faire les trous derrière. D'accord? Il faudra bien sûr du fil élastique pour retenir l'ensemble. Et puis des encres si vous voulez faire comme moi des petites... comme ce qu'on avait fait avec Émilie, c'est-à-dire... hop, vous voyez des petites gouttes comme ça. Voilà. Donc pour faire ça, ça sera quand même beaucoup plus pratique. Des breloques. De quoi faire tenir les breloques, évidemment. Et puis de la chaînette. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Le reste se passera bien sûr en musique, comme d'habitude. Tout simplement parce que je vais passer dans ma pièce de vie. Là, je suis dans ma chambre parce que je ne veux pas déranger mon conjoint qui est en train de regarder la télé. Mais voilà, si vous avez d'autres petites questions, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me les poser en commentaire. J'y répondrai. Et je sais même pas si ce sera pas en plusieurs parties parce que je pense que ça va durer un petit moment. On verra bien. Voilà, je vous dis à bientôt.
Donc voilà ce que ça donne quand le motif est brodé. J'ai rajouté des demi-perles. J'hésitais à prolonger ça tout le long, mais finalement je trouve que ça donne un petit genre comme ça. Ça me dérange pas plus que ça, finalement que ça soit pas totalement terminé. Et du coup après il ne reste plus qu'à embosser le chipboard avec de la poudre à embosser, et puis on mettra comme ça, on collera comme ça.